Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on teste la première webcam 4K au monde, la nouvelle Logitech Brio. Voilà comment se présente la boîte, et sur le dessus on retrouve la webcam protégée par des films de protection et des mousses, et ensuite voilà à quoi elle ressemble. L'USB type C fait son apparition cette année pour la connexion, donc on nous fournit bien évidemment la webcam, le cordon et une petite housse. Bon bah on pouvait s'y attendre, hein. En 2017 on a des smartphones qui filment en 4K, on a des télé 4K, on a même des écrans PC 4K qui deviennent de plus en plus abordables, du coup logiquement la première webcam 4K est arrivée. Bien sûr on dit 4K mais c'est la 4K de la télé, pas celle du cinéma, puisque cette nouvelle Logitech Brio est capable de filmer en 4096 par 2160 pixels à 30 images par seconde ou alors en Full HD à 60 fps. En plus du traitement HDR, elle embarque la nouvelle technologie Bright Light 3 qui va permettre une vidéo claire dans la plupart des environnements et quelle que soit la quantité d'éclairage qu'il y a dans la pièce. Parmi les nouveautés qui font plaisir, l'arrivée d'un connecteur USB type C. De l'autre, c'est de l'USB-A, tout ce qu'il y a de plus classique pour un fonctionnement plug and play, mais qui dit streaming 4K dit forcément des exigences minimales. Il vous faudra par exemple obligatoirement un ordinateur équipé de l'USB 3.0. Le bras articulé permet de la fixer dans une bonne position sur votre moniteur, ensuite vous la branchez et elle va fonctionner immédiatement. C'est du plug and play. Ensuite, pour les plus parano d'entre nous, un cache nous est fourni pour masquer l'objectif et être certain d'être tranquille, et aussi pour le protéger des poussières et des rayures. D'ailleurs, juste à côté de celui-ci se trouve un capteur à infrarouge qui permet d'utiliser Windows Hello pour s'authentifier en toute sécurité, si vous êtes sous Windows bien évidemment. Donc sur le papier ça a l'air vraiment excellent, mais bon, on va quand même tester ça en conditions réelles pour que vous et moi on puisse se faire un vrai avis là-dessus. Voilà la qualité que l'on obtient avec cette webcam. D'ailleurs, j'enregistre également le son avec, c'est un système avec 2 micros omnidirectionnels, et j'ai également choisi la résolution maximale, donc sur YouTube, n'hésitez pas à pousser un petit peu les réglages au max, si vous voulez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne. J'ai laissé les paramètres par défaut, et vous voyez que l'ensemble est plutôt bien exposé, on n'a pas des blancs qui sont cramés, et malgré le fait que je sois juste à côté d'une fenêtre avec du soleil qui me vient directement sur le visage, et j'ai pas une partie toute blanche et l'autre toute noire. Les couleurs sont bien respectées et on a un système d'autofocus qui est plutôt performant. Si j'approche un objet, hop, pour vous le montrer par exemple à la caméra, vous voyez que forcément derrière ça devient beaucoup plus blanc, l'exposition change, mais on voit distinctement ce que je montre à la caméra, et si je le retire, le focus se refait rapidement sur mon visage. Avec la webcam, on nous fournit un petit logiciel qui va nous permettre de modifier ses paramètres et de réaliser certaines actions. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est ici, faire un zoom numérique jusqu'à x5. Donc ça peut être intéressant si vous êtes en stream ou même pendant une visioconférence et que vous voulez zoomer sur une partie en particulier que vous souhaitez montrer, ou même, je sais pas, sur le visage d'un intervenant qui est en train de parler, vous pouvez le faire. Donc voilà, ça monte jusqu'à x5, ça peut être plutôt intéressant comme fonction à utiliser. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir modifier manuellement tous les réglages. Donc même si ceux par défaut sont quand même plutôt efficaces, vous pouvez toucher tout ça manuellement si vous préférez les personnaliser vous-même. Donc vous pouvez régler ici l'intensité lumineuse, en fonction de si vous êtes dans une pièce très éclairée ou au contraire pas du tout. Voilà, ça peut être intéressant de le toucher. Vous avez aussi le contraste, l'intensité des couleurs, qui est tout simplement la saturation en fait. Et le paramètre peut-être le plus intéressant, c'est la balance des blancs. Si la balance des blancs automatique ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de la régler manuellement et faire quelque chose de beaucoup plus esthétique à l'image. Et enfin, la mise au point automatique, vous pouvez la faire manuellement, j'y vois pas trop d'intérêt, surtout que la mise au point automatique fonctionne plutôt très bien. Et enfin, dernière option ici, l'onglet paramètres, dans lequel vous allez pouvoir choisir en fait l'affichage que vous allez avoir. Donc là, moi je suis sur grand écran et 90 degrés, c'est-à-dire vraiment l'angle le plus large qu'il est possible d'avoir. Si je diminue tout ça, 78, 65, voilà, vous voyez qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus serré. Et si vous ne souhaitez pas utiliser le grand écran, vous pouvez aussi passer en mode standard. Et par contre, ça m'a réinitialisé ce que j'avais mis avant. Hop. Voilà, le mode standard qui lui aussi a 3 possibilités d'angle, 90, 78 ou 65, qui est vraiment serré. Bon, on va quand même faire une rapide comparaison. Donc là, je me suis volontairement mis dans des conditions qui sont plutôt difficiles. On est en fin de journée, je suis dans une pièce qui autour de moi est quand même plutôt mal éclairée. Et en plus de ça, juste à côté de moi, j'ai une fenêtre et le soleil qui m'arrive en plein comme ça sur le visage. Donc ça va vous permettre de voir la différence entre les deux webcams, leur façon de gérer la balance des blancs, de gérer la luminosité et les couleurs ambiantes de la pièce. Vous voyez qu'on voit quand même pas mal les différences, notamment ici au niveau du visage.
Et même derrière, au niveau de l'écran, si je me décale un petit peu, regardez ici, vous voyez que sur la nouvelle webcam, la gestion des luminosités est quand même mieux faite. Je trouve ça plutôt flagrant. En plus de ça, par rapport à la génération précédente, la C922, on voit bien que cette nouvelle Brio a un angle beaucoup plus large. Vous voyez beaucoup plus de choses autour de moi avec la Brio que ce que permet de faire la C922. Et comme je vous disais juste avant, la gestion des lumières ambiantes, de la luminosité, du contraste, elle est mieux gérée également sur la Brio. Vous aurez des couleurs qui sont quand même plus justes. Pourtant, la qualité d'une C922 ou même d'une C920 seront totalement suffisantes pour 90% d'entre nous. Pour du Full HD 1080p à 30 images par seconde, c'est un choix intéressant, surtout que leur prix a bien baissé aujourd'hui. Comme tout ce qui est nouveau, c'est toujours un petit peu cher, puisque cette nouvelle Logitech Brio coûte quand même 250 € prix de lancement, donc c'est quand même un sacré investissement pour une webcam. Je pense que c'est intéressant si vous faites très souvent des lives sur YouTube ou sur Twitch et que vous avez envie de streamer en 4K ou même en Full HD 60 fps pour que ce soit vraiment totalement fluide. C'est clairement pour un usage professionnel, pour faire des visioconférences en très haute qualité et avec un angle vraiment large pour qu'on puisse bien voir toutes les personnes présentes dans la salle de réunion. Mais gardez à l'esprit que si vous voulez streamer en 4K, il vous faudra une très bonne connexion internet et à votre interlocuteur également pour qu'il puisse afficher cette même définition sur son écran. Pour tout usage amateur et occasionnel, les précédentes générations feront très bien l'affaire. Elles fonctionnent aussi bien sous Windows et Mac, donc je vous mets les liens en description de vidéo si vous avez envie de vous équiper, parce qu'elles ont quand même bien baissé de prix et c'est toujours des solutions intéressantes aujourd'hui. En tout cas voilà, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous en commentaire. Moi je trouve ça plutôt cool de voir la 4K arriver de vraiment partout, même jusqu'aux webcams. Pensez aussi à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi cliquer sur les petites vignettes pour voir d'autres de mes vidéos. Abonnez-vous si vous avez envie de voir la suite et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!